Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Brightest Day tome 3, voilà, réalisé par Geoff Jones, Peter Tomasi, et on a Jonathan Van King qui débarque sur le récit, je sais plus le nom. Au dessin, on a Ivan Reis, Patrick Gleason, Adrien Sif, Scott Clark, Joe Prado, Marco Castello et Renato Harlem. Voilà. Édité par Urban Comics, évidemment, dans la collection DC Classique, au prix de 24 € en contenu. C'est vrai que j'avais oublié de dire les autres contenus avant, je crois. Brightest Day 17 à 24. Brightest Day Aftermath, The Church of the Swamp Thing 1 à 3. Voilà, au prix de 24 €. De quoi ça parle? Tout simplement. Euh, la quête de Deadman pour trouver le nouveau champion de la Terre touche à sa fin. De leur côté, les héros ressuscités sont confortés à leurs pires ennemis et doivent surmonter les épreuves aussi douloureuses physiquement qu'émotionnellement. Aquaman fait face à une invasion. John Jones confronte la dernière représentante de son espèce. Et Firestorm combat l'Anti-Monitor. Au terme de cette aventure, tous se demandent lequel de ces revenants resteront pour debout. Alors, ce récit, le souci que j'ai, alors il est très très bon, hein. C'est vraiment pour moi l'une des meilleures events de DC. Voilà. Je le dis très clairement, c'est vraiment l'une des meilleures events de DC Comics, honnêtement. Mais, il y a quand même des défauts. Mais bon, on en reviendra un peu plus tard. En fait, le souci, c'est que, justement, euh, pour moi, il y a des persos qui sont totalement expédiés de la boîte SD. Parce que, notamment, Jade, qui, on te fait comprendre, du coup, dans un moment donné, bon, elle a réussi, c'est bon. J'aurais aimé en avoir plus, tu vois. Amanda Thomas, Reverse Flash, Boomerang, Hawk, on le revoit à la fin, voilà. Bref, c'est vraiment le souci que j'ai. C'est que certaines personnes sont quand même expédiées plus que d'autres. Mais bon, c'est pas si grave. Mais certains sont quand même plus expédiés que d'autres. Voilà. Après, le gros souci que j'ai, c'est que, ben, ouais, en fait, le martien, il n'a rien apporté. Ça aurait pu être comme une Jade ou un truc comme ça, si tu l'as ramené, voilà, et puis basta. Enfin bref, c'est pas si grave que ça. Évidemment, ça reste sympa. Après, il y a toute une partie avec Swamp Thing qui m'a totalement sorti du récit. C'est le gros souci, mais la partie Swamp Thing, je la mets pas vraiment dans la Brightest Day parce que c'est vraiment un truc qui se passe après ce qui s'est passé dans Brightest Day. Donc, en vérité, est-ce que c'est vraiment Brightest Day ou pas? Je pense pas. Tu vois, c'est un truc qui m'a un petit peu gêné, mais qui, pour moi, euh, n'est pas non plus mauvais. Enfin bref, voilà. Euh, les dessins sont quand même magnifiques. Ça, on va pas se le cacher, hein. Euh, Évidemment, j'allais vous montrer une page où ça risque de spoiler. Mais voilà, tu vois, par exemple, ça en dessin, c'est magnifique. Ça, il n'y a pas de souci. Le scénario, il est toujours très très bon, je trouve, dans l'ensemble. Alors, il y a un truc qui me fait délirer aussi. Mais en fait, c'est tout le côté avec John Jones. C'est qu'à un moment donné, on va te faire comprendre que John Jones, euh, bon, ça a été une réalité parallèle, etc. pour lui. Enfin, ça a été un faux souvenir. Et on te fait comprendre que, John Jones, il a, comment dire, couché avec l'extraterrestre, qui elle était amoureuse de lui, mais bon, bref, pas lui. Donc oui. Mais en fait, on te fait comprendre que euh, elle est enceinte, mais lui, il va aller tuer le bébé même. Tu vois, il en a rien à faire, il va aller le tuer. Alors, je comprends totalement ce qui a été fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, voilà. Mais lui qui voulait repeupler Mars, du coup, alors, je dis pas qu'il aurait dû et puis basta, mais est-ce qu'il aurait pas dû garder le bébé, tu vois? Et parce que lui était innocent, enfin, dans l'histoire. Après, voilà, je peux m'avancer sur un terrain dangereux en parlant de ça, et donc je vais pas lui en parler, mais tout simplement, en fait,
le côté où John Jones va aller jusqu'à tuer la personne, peut-être pas, tu vois, même, j'aurais préféré qu'il ne la tue pas, mais qu'il l'enferme au moins. Parce que, ben, c'est quand même un martien, quoi, c'est pas un martien blanc. Et ouais, je comprends pas trop le délire pourquoi l'avoir tué. Mais bon, bref, passons. Euh, puis bon, après tout le délire avec. Même avec Swamp Thing, j'ai moins aimé. Ça a quand même beaucoup sorti du récit. Enfin voilà. On va passer au point positif parce qu'en vrai, la vidéo sera courte aussi, hein. Je dis ça, elles font toujours 10 minutes au moins. Ça, c'est une des meilleures events d'ici. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Ça se place très haut dans un classement. Tiens, il faudrait que je fasse peut-être un jour un classement des events. On verra, on verra. Euh, Peut-être en live, si un jour je décide à faire des lives, on verra bien. Il y a de très très bons dessins. Évidemment, il y a de très bons dessins, comme je vous ai montré. Euh, le scénario, ben ouais, il est très bon, hein, du bout au bout. Ah oui, voilà, il est là le bébé, je crois. Je sais pas si vous le voyez. Euh, Là, la bébé, bébé John. C'est très bizarre ce bébé. Mais bref, bref. Enfin, du coup, il était déjà né, donc il va même jusqu'à le tuer aussi, quoi. Donc bref. Est-ce qu'il aurait pas commis un meurtre à ce moment? Après, c'est un martien, tu te dis, bon. Mais bref. Euh, Bien entendu. Alors oui, d'accord. Je monte des pages. Alors c'est pas un spoil, c'est les pages des choux, mais c'est vraiment magnifique, je trouve. Euh, c'est magnifique de bout en bout. Même cette page-là, tu vois, avec Swamp Thing, oui, elle est magnifique. Voilà, un très très bon scénario. On a du développement de personnages. Il se passe un truc avec les persos qui me font un petit peu rire. Enfin, me font rire. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oula, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Enfin bref. J'aime beaucoup aussi le délire avec Hawk. Je sais plus si c'est dans ce tome-là ou celui-là, je confonds maintenant. Avec Hawkman et Hawkgirl, que on te fait comprendre qu'à jamais ils seront toujours séparés. Ils sont toujours séparés et que personne ne pourra les rallier. J'aime beaucoup ça, tu vois. C'est vraiment les amours qui ne pourront jamais être ensemble. Voilà. On a du développement sur Firestorm, sur Boston Brand, qui, bon, ça me choque pas qu'il redevienne Deadman. Il le redevient, mais ça me choque pas du tout. Voilà. Et après, ben, c'est tout. Alors, on a Aquaman qui perd sa main. Et j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en Aquaman, donc Oz, si c'était après ça que justement il récupérait sa main aquatique. Il m'a dit non. Donc, après, c'est vrai que je crois que ça s'est passé en Brightest Day en 2006, avant le reboot. Donc, en vérité, c'est moins choquant. Je sais plus après ce qui lui est arrivé. Mais bref, je sais plus quand c'est sorti. Attendez, de toute façon, on a normalement, quand on regarde. Et non, on va pas l'avoir, évidemment. Là, vous savez, la petite barre là. Au pire des cas, je vous dirai quand c'est que c'est arrivé, Brightest Day. Mais oui, donc non. Brightest Day, ça arrivait bien avant Flashpoint. En tac tac tac, c'est entre 2010 et 2011. Donc absolument pardon. Donc c'est arrivé avant Flashpoint. Mais voilà. Euh, Ça reste un bon récit, un bon run, un bon tome, une bonne event, je trouve. Après, en point négatif, bah, on a Swamp Thing, qui pour moi, le côté avec Swamp Thing. Alors, ouais, on a le John Constantine qui débarque, mais. Alors, il y a un moment donné, John Constantine aussi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et si vous avez compris, aidez-moi s'il vous plaît. C'est tout le délire avec sa main. En fait, à un moment donné, John Constantine, il a une main un peu de démon. Jusqu'à là, ça me choque pas. Tu vois, bon. Bref, ça me choque pas. Quand soudain, de je ne sais comment, ni pourquoi, ni comment ça se fait, il retrouve sa main, puis la case d'après, il l'a encore. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, Swamp Thing qui m'a plus déçu, tu vois. J'ai jamais lu de Swamp Thing. Je pense aller sur le Infinite, mais bon. Après, je sais pas trop ce qu'il y a à lire en Swamp Thing, mais on verra bien. Ouais, toute l'histoire avec le Martian Manhunter m'a un petit peu gêné, dans le sens où, pour moi, ben, ouais, il apporte quoi au récit, voilà.
Le petit défaut aussi, c'est ben, les autres, Reverse Flash, euh, Green Lantern, Jade Scott, Jennifer Scott, pardon, euh, Captain Boomerang, Amon Thomas, on les voit plus. On les voit dans le tome 1. À un moment donné, on les voit parce que Captain Boomerang, on vous revoit Captain Boomerang parce qu'il a libéré Reverse Flash, c'est tout. Et puis voilà, c'est tout. J'aurais aimé en avoir plus, quoi. Enfin bref, ce tome, quand même, je mets la note de 5 sur 5. Parce que ça reste quand même un très bonne fin d'event. C'est pas un event qui euh, va te teaser une potentiellement suite, tu vois. C'est un event qui se passe. Alors oui, ça te tease de la suite pour les personnages qui sont dans le récit. Évidemment, bon, même si c'est une suite qui n'amènera rien, vu qu'après 2011, on a Flashpoint et c'est entre 2010 et 2011. Mais voilà, c'est une bonne event. J'aurais aimé que dans cet event, bah, on ait plus de choses, on ait beaucoup mieux, mais c'est pas si grave. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner, et à me dire ce que vous pensez du tome 1, enfin du tome 3, pardon, et même de l'event en général de Bright Day. Et moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.